Salut, comment ça va? Aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, je vais vous parler d'un club qui fait l'unanimité en France. PSG. Plus club de Paris que de Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, de son nom complet, est créé en... on ne sait pas. Non, vraiment, on ne sait pas. Oui, vraiment, on ne sait pas, puisque les supporters, les dirigeants et les historiens du club ne se sont jamais vraiment mis d'accord. 1904 pour les uns, 1970 pour les autres, 1973 pour Canal+. Bref, le n'importe quoi est visiblement dans l'ADN de ce club, qui évolue depuis 1974 dans le magnifique Parc des Princes, stade dans lequel il y a remporté 14 coupes, 9 championnats et une Coupe des Coupes. Et la Coupe des Coupes justement, on en parle puisque le match que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit de la finale de la C2 1996. Les Parisiens, parmi lesquels Patrice Loco, Youri Djorkaeff ou encore l'unique buteur de la finale, Bruno Ngotti, entraîné par Luis Fernandez, remporte le match par 1-0 face au redoutable Rapid Vienne. Cela après avoir éliminé Parme-en-quart et la Corogne en demi-finale. Et le plus improbable de cette histoire, c'est qu'il remporte le trophée juste après avoir perdu au Mercato Estival, Weah, Genova, Ricardo et Valdo. Rien que ça. Et le joueur que j'ai choisi de vous présenter, il s'agit d'un Argentin offensif, recruté à prix d'or. Je suis sûr que vous voyez qui c'est. Pastore, exactement. Quoi? Attendez, je vous explique. Pastore, c'est la toute nouvelle grosse star achetée à prix d'or par les tout nouveaux propriétaires qataris, pour la somme modique de 42 millions d'euros. À l'époque, c'était énorme. Une somme qu'il aura bien du mal à assumer, alternant les bonnes et les mauvaises prestations, mais surtout les blessures. Il est le symbole de l'envol du colossal projet des propriétaires qataris et est un joueur charnière entre une époque révolue, celle des Chantôme, Moirot et autres Sylvain Armand, et avec une autre époque, celle des Messi, Neymar et Mbappé. Pastore, c'est un ex-joueur de Paris qui s'est fait virer de l'AS Roma pour avoir séché l'entraînement pour être allé voir les premiers pas de la Pulga à Paris. Ouais, la boucle est bouclée. Et pour finir, le but que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit de celui de Pedro Miguel Pauleta lors d'un classico Paris-Marseille en 2004, à l'époque où cette rivalité est la plus connue de France, valait encore quelque chose au moins au niveau sportif. Et oui, à l'époque, les deux clubs avaient à peu près les mêmes ambitions et le même niveau sportif. Mais ça, c'était avant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je tente quelque chose de nouveau. Le concept, c'est de présenter de manière décalée et originale un club a priori connu, mais cela par le prisme d'un joueur, d'un match et d'un but. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, commentez, mais surtout abonnez-vous, parce qu'il y en a trop qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Je vous embrasse. Ciao les blaireaux.